Simon, Ouais. t'as les postcards? Mais avant ça, je n'envisageais même pas ce métier. Je ne savais même pas que ça existait, le métier de clipper. Hello, c'est Sad Kevorkan. On est sur Timeline pour APM Film. Je suis ici pour vous parler de Play In, un clip que j'ai réalisé pour Mia Lena. I don't know what I'm doing. Playing games all this time, it's confusing. They keep pulling me, pushing me down. They keep pulling me, pushing me down. Bad babies, Moi, j'ai commencé la réalisation en rencontrant Guillaume Durand, en fait, parce qu'à la sortie de mes cours, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais que ce soit un truc qui était lié à la création ou à trait à l'art. Et en fait, j'ai d'abord fait des études de communication qui n'avaient rien à voir. Pendant mes études de communication, j'ai appris qu'il y avait une section cinéma sur mon campus. Du coup, j'ai fait un master en art du spectacle. C'est au cours de ce master que j'ai rencontré Guillaume Durand, qui à l'époque faisait déjà des clips à Bruxelles, et c'était en fait l'un des seuls réalisateurs à Bruxelles. Et du coup, quand je l'ai rencontré, on a commencé naturellement à travailler ensemble. Au départ, je le conseillais sur son montage, sur son scénario, parce que mes études étaient basées principalement sur l'écriture scénaristique. Ce qui au départ était de l'ordre d'un coup de main est devenu au fur et à mesure mon métier, une collaboration. Et un jour, il m'a dit vas-y, il faut que tu te lances dans la réalisation en solo, parce que c'est important que tu t'exprimes ton univers et que tu montres comment tu es. C'est comme ça qu'on a commencé à faire Play In. C'est mon premier clip où j'ai réalisé toute seule. C'est ma vraie première réal solo où il y a eu l'intervention de personne et moi uniquement. Et alors ce clip, je l'ai travaillé en détail. Comme c'était la première fois et que je devais pas compromettre ma vision avec celle d'une autre personne. Au départ, en fait, même l'étalonnage, comme la réalisation de clips, je ne l'envisageais pas du tout comme métier. Je ne savais même pas que ça existait, malgré que je faisais des études de cinéma, j'en parlais des couleurs, etc. Mais au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte que c'était important la couleur et le travail de lumière. Et comme au départ, on travaillait avec des budgets assez restreints, on s'est dit, vas-y, je vais commencer à faire moi-même les projets. Et au départ, je travaillais sur Photoshop, donc c'était pas professionnel du tout. Mais j'aimais ça, je faisais du traitement de photos. Je me suis dit, je vais faire ça avec la vidéo, et c'est comme ça que j'ai commencé à étalonner mes vidéos. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont commencé à me contacter et je me suis dit qu'il était temps que je me professionnalise. Donc j'ai acheté DaVinci Resolve et j'ai un peu regardé, j'ai un peu fouillé le logiciel. Sur ma parole, ici y'a que Dieu qui pardonne. Tu n'es fou, t'es qu'à ça, même comme Nobility. Je me suis formée en autodidacte pour l'étalonnage en faisant en fait au fur et à mesure, et j'ai regardé un petit peu, au début tout le monde m'a dit regarde des tutos ou à apprendre, mais en fait moi je l'ai fait au fur et à mesure et j'étalonne à l'œil nu pour voir ce que ça donne, et après je respecte juste les codes et les normes qui existent. Mia Lena, comment je l'ai rencontrée, en fait, c'est elle qui nous a contactés parce qu'elle nous suivait en fait, elle suivait le travail qu'on faisait. Je parle de pitch. Elle nous avait contactés, on avait fait un clip pour Tausen, un artiste belgo-marocain. Ça s'appelait Comme une fleur, et en fait elle avait déjà vu le clip, et après avoir vu ce clip, elle avait commencé à nous suivre. La bouche remplie de mensonges. Je t'ai dit tant pire les choses, donc vas-y. Elle avait envie de réaliser 2 clips et elle nous a contactés en nous envoyant le son. Dans les 2 morceaux, il y avait celui de Play In avec lequel j'avais vachement accroché. Allée chez elle, on l'a rencontrée, et quand j'ai écouté le Play In, le morceau, en fait, ça m'a directement donné des images en tête. J'avais une imagerie particulière et même un thème. Je savais où je voulais aller déjà. On a commencé à discuter et j'ai commencé à lui raconter les idées que j'avais, l'univers que je voyais, le look que je voulais lui donner. Ça a hyper bien matché, ces 2 univers qui se sont bien collés, et elle était emballée non seulement par l'idée que je lui racontais, mais elle était emballée par le fait que j'étais une femme et que j'apportais un regard féminin et qu'il y avait une certaine délicatesse de la femme par rapport au tournage que les hommes n'ont pas forcément. Après c'est un monde d'hommes, hein, le clip de rap et tout, donc voilà. Il faut plus de femmes, je suis d'accord. Des morceaux, il y a certains morceaux, je les écoute, il faut que je les réécoute en boucle jusqu'à ce qu'il y ait une image qui se forme en tête, une imagerie. Parfois c'est un scénario qui se forme dans ma tête, ou parfois c'est juste une ambiance, et alors à partir de l'ambiance j'essaie de
recréer un scénario ou inversement. En général, je mets des images de référence, mais c'est plus pour l'artiste qu'il puisse se projeter. J'ai déjà les images en tête, je sais ce que je veux faire, donc je pars à la recherche d'images qui puissent représenter l'ambiance générale que je veux donner. Le clip en fait raconte l'histoire d'une femme qui a tué son copain, qui l'aurait éventuellement trahi. Et en fait, c'est juste l'instant d'après. Cette scène d'ouverture, je voulais vraiment donner un univers assez gore. C'était vraiment inspiré des films de thriller et des films d'horreur. Et donc pour cette scène particulière, je me suis dit que j'allais reprendre les caractéristiques des films de genre. Pour le thème, pour l'histoire de la revanche où elle tuait et l'assassinait, ça collait assez bien. Ici, je me suis inspirée du film The Exorcist, la scène où l'exorciseur arrive dans la maison. Donc on a vraiment une lumière lunaire de nuit qui est assez inquiétante avec une direction de lumière, comme on peut le voir ici, qui est assez diffuse mais qui met en valeur l'objet ici qui est assez important, un aspect un peu mystérieux dont on parlera plus tard. La lumière a été faite par Léo Lefebvre qui a fait également la lumière sur le film Papy Chat qui a été césarisé. C'était ma première collaboration avec Léo Lefebvre. En fait sur ce projet, moi je cherchais un chef opérateur et à Bruxelles je ne voyais pas qui avait ce genre d'imagerie qui pouvait coller. Et donc on a fait un appel vidéo ensemble et il a vraiment capté ma vision et ensuite quand on s'est rencontrés je lui ai communiqué mes intentions que j'avais pour la lumière et c'était hyper clair, donc c'était une très bonne première collaboration avec Léo. Aussi une grosse part de la lumière du clip est inspirée de la photographie de Gregory Crewdson dont j'admire le travail. On s'est dit qu'on allait reprendre une maison qui est là en arrière-plan. C'est la maison hantée dans les films d'horreur. L'aspect un peu gore avec le sang, comme on peut voir, son visage est ensanglanté. Ça a été fait par une make-up artiste qui s'appelle Sarah Carlier. Ici, ce cadre, en fait, le choix de l'insert, le gros plan sur les lèvres. D'abord parce que j'adore les gros plans sur les lèvres ou sur les yeux. Mais ici, ça avait un sens particulier parce que je voulais vraiment qu'on rentre dans la psychologie du personnage, ou qu'on rentre dans son intimité. Et je me suis axée sur les lèvres parce que pour moi, elle racontait un secret morbide. Et donc, on devait vraiment être proche de ses lèvres pour qu'elle raconte cette histoire. Presque intime, exactement. C'est une lumière qui est un petit peu, qui fait référence au film noir des années 40 où on mettait en lumière le crime. Et là, il n'y a que ses lèvres qui sont mises en lumière, le reste est dans l'ombre, c'est parce qu'elle va raconter un secret, donc il faut se focaliser sur ça. J'ai aussi retravaillé sa peau en étalonnage pour avoir vraiment un beauty shot, parce que de rien, c'est un clip et l'artiste doit être mis en valeur. Tout a été, le contraste, les couleurs, tout a été travaillé dans le détail. Quand je réalise mes projets et que je sais que c'est moi qui vais étalonner, comme j'ai déjà un mood dans la tête, une imagerie certaine, je sais déjà comment je vais l'étalonner, et donc c'est à la réalisation du projet que je travaille avec le chef opérateur sur la direction qu'on va prendre, et c'est pour ça que c'est important d'avoir le bon chef opérateur, et c'est pour ça que ici je voulais travailler avec quelqu'un avec qui je n'avais jamais travaillé, et là où Léo a une importance, c'est que c'est lui qui, avec sa vision et son imagerie, m'a permis de créer cette imagerie un peu texturée, mais qui n'est pas non plus de la pellicule, mais qui reste, il y a un peu de grain, un peu de profondeur, et c'est ça qui est intéressant. On a travaillé avec, je crois que c'était une mini Alexa, Guillaume, je sais plus, une Arri Alexa avec les Ultra Prime. Ouais. Ce plan du salon, on a fait ce clip il y a 1 an en fait, et c'était à l'époque où Rosalia se lançait et on parlait que d'elle. Le look fatal que j'ai donné à Mia Lena, c'était inspiré de Rosalia, donc je voulais vraiment faire un clin d'œil. Dans son clip Pienso en tu mira, il y a une scène exactement pareille du coup. J'ai repris, sauf que moi j'ai travaillé avec la symétrie parce que j'adore la symétrie, mais c'est aussi inspiré de Wes Anderson. Comme vous pouvez voir, si on découpe l'image en deux, on a vraiment 2 images pareilles, l'un d'un côté comme de l'autre, et on a dû travailler ça en déco parce qu'à la base la maison n'était pas du tout pareille, il y avait des objets dans tous les sens. On a dû cleaner le tout et refaire un truc assez symétrique. Je voulais une lumière divine un peu par derrière, dont j'ai exagéré le glow après en post-production pour la mettre en valeur en backlight comme ça. Ici, donc on a un contre-plongé en caméra subjective. En fait, ce plan, c'est l'un des seuls plans en caméra subjective. Donc, c'est l'idée d'avoir le POV. C'est un point of view, c'est le point de vue d'une personne ou d'une chose. Et ici, c'est le point de vue du cadavre dont on ne voit jamais en fait l'existence. Ça, c'est représenté aussi par le surcadrage que j'aime beaucoup, qui sont le coffre en amorce, portière,
et le noir ici. Donc il y a aussi une lumière directionnelle qui est également inspirée des films noirs qui met l'artiste en valeur. On voit que son visage est très bien mis en valeur. Comme ça, son expression est inquiétante aussi avec cette lumière qui tape d'un côté ou de l'autre côté, c'est dans la pénombre, qui met aussi en valeur le sang. Le make-up, en fait, il est inquiétant parce qu'elle a un make-up qui est assez prononcé, mais Marie, elle avait un visage hyper doux, donc je voulais vraiment créer un contraste avec sa douceur. Alors dans cette scène, on a un travelling avant dorsal sur l'artiste. Je voulais créer un mystère sur l'action qu'elle était en train de faire. Puis on découvre en fait qu'elle a enterré le cadavre de son copain et qu'elle l'utilise comme engrais pour ses fleurs. En fait, c'est vraiment la dualité, l'absurdité en fait, ce qu'elle a fait et sa réaction par rapport à ce qu'elle a fait. Ça s'illustre en fait partout ici, notamment dans la lumière. Donc on a vraiment cette lumière qui est lunaire. Cette percée de lumière, elle est tellement exagérée qu'on pourrait croire que c'est une lumière de jour. Dans l'obscurité ici de la nuit. Du côté le pénombre, ça représente le secret, le crime, alors que la lumière vient de mettre en valeur cette action un peu douce, les fleurs qui sont belles, Mia-Lena qui est jolie et qui est habillée un petit peu comme Cendrillon en fait, comme une petite fille. Un énorme décalage entre ce qu'elle est en train de faire. On le découvre d'ailleurs plus tard qu'il y a une main qui dépasse et donc on se rend compte en fait que ce qu'elle est en train de faire, c'est pas si innocent que ça, alors que toute la scène on a l'impression qu'elle est innocente. Donc en général, en fait, la post-production, ça dépend. Parfois, c'est nous, en interne chez Pitch, qui faisons la post-production. Généralement, c'est moi qui fais l'étalonnage. Mais ici, sur ce clip, je voulais vraiment avoir la main mise sur tout ce qui allait se passer. Et le montage, comme c'est une nouvelle manière de réécrire l'histoire, je voulais vraiment pas le déléguer. Et donc, j'ai vraiment fait le montage également et l'étalonnage. C'est un montage assez simple, c'est un montage hyper classique. Mais c'est voulu parce que je voulais pas des transitions ni des VFX qui venaient détourner l'attention de l'action et de cette lumière que je trouve très belle. Je trouve que les scènes et les plans sont assez mystérieux et je voulais que le spectateur se concentre sur ce qui se passe à l'image et non pas détourner l'attention avec des transitions. Je sais faire du montage, après je suis pas la meilleure monteuse de tous les temps, c'est pour ça que c'est pas moi qui monte en général. Soit je fais la première passe quand c'est moi qui monte, soit Guillaume fait un premier montage ou alors on passe par un monteur externe. J'ai déjà étalonné avec d'autres étalonneurs, alors des fois j'étais déçue parce que j'avais pas le résultat escompté. Il y a d'autres fois où j'étais surprise parce que j'avais pas pensé à ce genre de rendu. Et pour ce clip là, je voulais vraiment l'étalonner moi-même parce que j'avais vraiment une vision assez précise sur ça. Et je voulais vraiment donner de la texture à l'image. Avec la Alexa, on a déjà une certaine texture, un peu moins avec la Mini, la caméra avec laquelle on a travaillé. Plus de grain, un peu plus de texture, travailler la profondeur, travailler la lumière. La sortie du clip, c'était assez particulier parce que à la base, lorsqu'on a fait le clip, en fait, ça arrivait juste au début du confinement, donc on était même hésitant à faire le clip parce qu'on se disait peut-être qu'on va même pas pouvoir tourner. Et finalement, on l'a fait et on l'a fait vraiment dans le rush. La sortie du clip était prévue quelques jours après le tournage, donc la post-production a été assez rapide. Elle n'avait pas terminé le son et elle n'a pas eu le temps de le faire, donc elle a repoussé la sortie. Je lui ai conseillé de sortir le clip pour Halloween parce que c'était parfait le thème. Mais voilà, elle n'avait pas encore mis sa communication en place, elle voulait vraiment travailler ça, ce qui se comprend. Et donc elle a sorti le clip environ 1 an plus tard. Et donc la sortie en fait elle s'est faite vraiment plus tard et ça c'était un petit peu une déception pour moi, mais finalement quand le clip il est sorti j'ai eu d'excellents retours. Je suis pas le genre de réalisatrice qui regarde les retours une fois que c'est sorti, je suis déjà en train de faire un autre projet, notamment sur celui-là parce que c'est venu 1 an après. Donc on a eu vraiment une très bonne entente avec Mia-Lena sur le tournage, on s'est très bien entendu, on s'est adoré. Mais c'est parce que j'étais une femme et donc j'avais une douceur de réalisatrice, t'as vu Guillaume? Fort. Et surtout ce qu'elle a apprécié c'est que je l'ai écoutée et je l'ai mise en valeur et comme c'était une page vierge, là j'avais aucune limite et donc j'ai pu créer comme je voulais. C'était ça pour APM Film, merci de m'avoir écouté et je vous invite à découvrir le clip Plane sur YouTube.